Une femme n'est pas née pour faire le ménage, le repassage, la lessive, les enfants, les courses, le ménage, la bouffe. Hein. Non, et eux, c'est les rois du pétrole. Je trouve ça indécent. C'est démodé. Il faut qu'ils travaillent un petit peu à la maison et à aider leur épouse, leur famille. Moi, ça me dérange un peu parce que j'adore mettre les pieds sous la table et j'aime bien que l'homme fasse la cuisine. Je trouve ça très macho, très macho. Moi, il me faut un homme qui fasse la cuisine. Faudrait qu'il participe un peu pour partager les tâches ménagères avec la femme. Et aussi la vaisselle. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont de vrais machos. Ils en sont fiers. Pour eux, pas question de partager les tâches domestiques à la maison. C'est la femme qui doit tout faire et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir David et Maximilien. David et Maximilien, bonjour. David, vous avez 41 ans. Vous faites vraiment rien à la maison? Non. C'est-à-dire? Attendez avant de dire où. Chacun son rôle. Chacun son rôle, c'est-à-dire? Elle s'occupe de la maison, des enfants, de tout ce qui va avec. Et vous faites rien du tout? Ah non. La serpillière, vous avez déjà passé? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, dans un autre monde. Vous faites le lit? Ah non. Ah non. La cuisine? Une fois toutes les 36 du mois, on va dire. Ah, bon. Comment vous faites pour échapper à toutes ces tâches? Oh, c'est simple, j'ai toujours des bons collègues qui peuvent m'appeler. Je leur envoie un message, appelle-moi vite. Comme ça, je m'échappe. Vous carapatez? Voilà. Elle vous demande, votre conjointe, de partager les tâches domestiques ou pas? Ouais, sans arrêt. Comme je lui dis, on partage les tâches. Moi, je les fais, elle les nettoie. Elle est bonne, celle-là. Excellent. Le matin, vous lui faites son petit café avec des croissants, quand même? Ah non, c'est elle qui m'amène le café. Pourquoi vous l'obligez comme ça? C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. J'ai été élevé comme ça, donc... Vous avez été élevé comme ça. Chacun sa place. Le déjeuner, le dîner, c'est pareil? C'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est-à-dire que vous vous mettez à table, vous attendez que ça se passe? J'attends que ça se passe, et puis quand c'est prêt, elle m'appelle. Vous débarrassez? Oh non, Non. c'est les enfants, c'est les filles. C'est les filles? Ah oui. Sympa. Et la vaisselle? Ah non. Non plus. Non. Ça vous arrive de faire quelque chose pour quelqu'un dans la journée? Ou vous faites servir toute la journée comme un pacha? Non, je vais donner un coup de main aux collègues, des trucs comme ça, mais à la maison... À la maison, non? Ah non. Pourquoi vous voulez pas mettre la main à la pâte? Parce que c'est pas mon truc, et c'est plus un truc de femme plutôt que de mec, donc... Et pourquoi ça serait plus un truc de femme? Depuis tout le temps, de tous les temps, c'est toujours la femme qui s'occupait de la maison, des enfants, tout ça. Et l'homme qui allait travailler, ramener ce qu'il fallait. Alors les trucs de mec, c'est quoi? C'est de bosser, de mettre sa famille en sécurité. Vous travaillez? Pas à l'heure actuelle. Pas en ce moment? Non. Bon. Donc en ce moment, comme vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez aider un peu madame? Je pourrais. Mais non. Mais non. Bon. Comment vous vous définissez? Comme un vrai macho? Ouais. Et vous l'assumez? Ah ouais, pleinement. Pleinement. Vous êtes fier de l'être? Oh oui. Vos parents, ils étaient comme ça? Papa, il faisait rien à la maison? Et Non, vous au contraire, il participait, il faisait le ménage, tout. Alors ça vous vient d'où? Je sais pas. C'est l'évolution, je suis devenu comme ça. C'est comme ça. Bon, Maximilien, vous avez 21 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes en couple depuis 3 ans. Vous êtes DJ le week-end en boîte de nuit à Saint-Étienne. Oui. Ça. Vous êtes plutôt jeune. On pourrait dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu monnaie courante, un garçon qui aide sa compagne à la maison. Moi, j'ai jamais su faire. C'est pas du tout mon truc. Vous avez jamais su faire ou vous avez jamais voulu faire? Jamais su, jamais voulu. Jamais voulu? Alors, comment ça se passe à la maison? Racontez-moi. À la maison, déjà, ma journée, déjà, c'est simple. Pour commencer, moi, le matin, je me lève, c'est souvent entre 10h et midi. En même temps, c'est un peu votre métier. Voilà, moi, je suis dans le milieu de la nuit. Après, je suis calé dans ces horaires-là, donc tout le temps comme ça. Ouais. Et le soir, je sors beaucoup avec les potes, je vais faire des pokers. Et voilà.
Ah, en plus, vous sortez Ouais. ce soir. Elle a le droit de sortir? Bah, une fois que tout est fait, ouais. Qu'est-ce que vous lui demandez de faire pour vous? Je lui demande de s'occuper de la maison, le ménage, je sais pas, plein de choses. Elle a quel âge, votre compagne? Elle a 19 ans. Elle a 19 ans? Oui. Et elle accepte ça? Bah oui, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. C'est ça ou rien. Si tout d'un coup, elle rentrait en rébellion, elle vous disait, tiens, prends le balai. Bah, il n'y aurait pas de balai de fait, il n'y aurait pas à manger. Vous feriez rien. Bah, si Et ça elle fait serait rien, crade chez vous. bah, je resterai pas chez moi. J'irai voir mes potes. Ah, vous iriez voir vos potes jusqu'à ce qu'elle range. Bah ouais. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Parce que j'aime pas du tout passer le balai, c'est pas du tout mon truc. Passer la serpillière non plus, faire la vaisselle, c'est... Vous pensez que c'est notre truc à nous les femmes de faire la vaisselle? Bah oui. Vous pensez qu'on y... pensez qu'on y prend du plaisir ou qu'on est faite pour ça? Bah, ça a toujours été comme ça. C'était pas ma question. Vous pensez qu'on y prend du plaisir ou qu'on est faite pour ça? Peu importe, c'est pas... Peu importe, ça a toujours été comme ça et ça Voilà. ne doit pas changer. Ah non. Bon, bah, c'est bien. Est-ce que vous vous définissez comme un pur macho, vous aussi, comme Maxime? Non. Hein? Non. Non? Non. Non? Vous êtes quoi, alors? Je suis un homme comme doit être un homme. Un homme, ça doit être comme ça. Elle a le droit de faire quoi, votre femme? Bah, si elle veut sortir avec les copines, elle peut sortir avec les copines, elle peut aller manger à l'extérieur, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais moi, du moment que j'ai à manger, du moment que le ménage est fait, S'il n'y a pas à manger, vous mangez pas? bah, je mange à l'extérieur. Si elle veut pas faire à manger, moi, je veux pas faire à manger. Et est-ce qu'elle se rebelle quelquefois? Bah oui, elle m'a fait plusieurs fois le coup. Une fois, elle est partie chez une copine. Elle m'a dit c'est fini entre nous, mais elle est revenue le lendemain, donc. Puis moi, Allez, je vous propose tout de suite d'accueillir votre compagne. On va lui demander. Elle s'appelle comment? Jennifer. Jennifer. Voici Jennifer. Alors, il y a Jennifer, Ève aussi, qui est la compagne de Maximilien avec votre fille. Tout à fait. Hein, Célia. Alors d'abord, vous, Jennifer, vous avez entendu votre compagnon? Oui. Ça vous plaît de faire le ménage à la maison? Absolument pas. Non? Comme personne, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans, et depuis 3 ans, c'est vous qui vous y collez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il veut rien faire. Pourquoi vous vous acceptez? Parce qu'après, c'est la débordade. C'est quoi la débandade? C'est du bazar de partout, c'est sale. Vous avez déjà fait grève? Et alors? Pendant 3 jours. 3 jours? Et c'était horrible. Il s'y est pas mis? Non. Et puis, il voulait pas s'y mettre. Il voulait pas s'y mettre. Donc, Non. du coup, vous avez repris le balai, la serpillière, l'aspirateur Voilà. et tout. J'ai pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Il n'y a pas un moyen qui le contraindrait à mettre un peu la main à la pâte? J'ai rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé? La grève des câlins, par exemple? Ça fait rien du tout. Pardon? Ça fait rien du tout non plus. Ça fait rien du tout? Non. Niette? Diète? Nada. Nada. Monsieur mange tout le temps. Tout à l'heure, Maximilien disait que vous l'aviez déjà quitté Oui. une fois. Vous êtes revenu pourquoi? Parce que je l'aime. Vous l'aimez malgré tout ça? Oui. Quelquefois, est-ce que c'est source beaucoup de conflits dans votre couple? Ah oui. Et puis tout le temps, la plupart du temps, c'est à cause de ça, quoi. Jusqu'où vous iriez? Il y a un moment, ça va déborder, c'est le cas de le dire. Soit la vaisselle, soit vous. Jusqu'où vous iriez? À partir. À partir? Quand vous entendez ça, Maximilien? Je sais qu'elle partira pas. Vous êtes sûr? Vous êtes bien sûr de vous? Toujours. Je vous sens tendue, Jennifer. Oui, un petit peu. Pourquoi? Je sais pas. Vous savez pas parce que vous êtes là ou parce que c'est compliqué Oui, tout d'un un coup petit de... peu. C'est difficile d'exprimer cette frustration que vous Un avez peu. peut-être? Oui. Ouais. À quoi vous pensez quand vous passez le balai ou la serpillière, que votre homme n'est pas là? Ça m'énerve qu'il fait rien, quoi. Mm. Et que ce soit toujours à moi. Et j'aimerais bien qu'il s'y mette aussi un petit peu, mais bon. Vous trouvez que c'est juste, cette situation? Non. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a dit c'est le rôle des hommes de rien faire et c'est le rôle des femmes, elles sont faites pour Je suis ça. pas du tout d'accord.
Non. Et il le sait, mais bon. Ça vous arrive d'être fatigué de temps en temps? Ah oui. Et vous lui dites? Oui. Et Aucune réaction. aucune réaction. Non. Enfin, Maximilien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut pas être fatigué d'être au lycée. On peut pas être fatigué d'être au lycée. D'être C'est-à-dire? assis sur une chaise, je vois pas où c'est fatigant. Bah, attendez, c'est fatigant quand même d'apprendre. D'apprendre. Je peux pas vraiment dire ça, parce que moi, j'ai jamais été à l'école, mais bon. Ah bah oui. mais quand elle va travailler, est-ce que vous allez la dispenser des corvées? Bah non. Bah non. Sachant que je Alors, travaille elle est en déjà après les soirs, quoi. Je vous ai pas entendu. Je travaille déjà les soirs. Vous travaillez le soir? Dans une boîte de nuit. C'est-à-dire que vous faites des études, vous continuez vos études, vous travaillez dans une boîte de nuit et Oui. vous tapez tout le ménage à la maison? Exactement. Vous êtes un bourreau. Mal. Alors vous qui êtes chez vous en ce moment, peut-être que vous repassez en regardant C'est mon choix, c'est votre droit. Vous avez aussi peut-être à vos côtés une tablette ou un smartphone. Vous pouvez bien sûr aller sur les réseaux sociaux et réagir en répondant à la maison à cette question. Comprenez-vous les hommes qui ne veulent rien faire chez eux avec le hashtag oui c'est mon choix ou le hashtag non c'est mon choix? Vous avez 37 ans. Vous êtes en couple avec David depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Félicitations. Et ça fait 18 ans que vous faites tout à la maison? C'est ça. Et vous êtes OK avec ça? Oui. Tout Pourquoi? est dans le dressage à la base. Vous l'avez dressé? Ah ouais, tout est dans le dressage à la base. Comment vous pouvez dire un truc pareil? Oh, bah, Vous êtes un farceur, un blagueur ou... C'est un gros comique. C'est un Mais comique, bon, oui, après, mais... c'est vrai qu'il ne fait absolument rien. Une femme, c'est un être humain, c'est pas un animal. c'est pareil, ça s'éduque. Ça... Ça s'éduque. Vous avez jamais tenté d'éduquer votre mari? Si, mais ça marche pas bien. C'est-à-dire? Je dois pas avoir assez de poigne. Vous êtes venu avec votre fille? Oui. Célia, qu'est-ce que tu penses de ton papa? Ben, il pourrait faire des efforts quand même. C'est-à-dire? Il sait faire les choses, mais il les fait pas. C'est vraiment comme C'est- il veut, quand il veut, où il veut. C'est toi qui t'y colle? Aussi. Bonjour. Bonjour Evelyne. Alors moi je trouve ça scandaleux parce que moi j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai un mari qui est une perle, qui repasse, qui m'aide à faire les tâches ménagères. Et tous les matins j'ai le petit déjeuner. Et quand je pars en déplacement, j'ai ma petite valise de fête. Franchement... Vous avez jamais repassé de votre vie Si, à l'armée. à l'armée? Oui, c'est vrai, ça servait à ça le service militaire. Hein? Vous avez jamais repassé de votre vie? Non, sinon j'avais 5 sœurs, donc quand j'étais célibataire, j'en avais une qui me faisait mon linge, l'autre qui me faisait les cours. D'accord. C'est pratique d'avoir 5 sœurs, tout Ah oui. s'explique. Hein? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, à votre avis? Je pense que ça doit venir un peu de son enfance. Hmm. Parce que sa belle-mère avait 5 enfants, donc c'est plus eux qu'elle a récupéré avec leur père. Donc 3, ça faisait 8 enfants à la maison et elle les faisait un peu marcher à la baguette quand même. Et il doit faire une allergie depuis. Donc il a renversé la vapeur. Voilà, on est passé du tout au rien. L'ordonnance bien. du médecin, je suis allergique. Oui, vous le prenez avec le sourire. Jennifer, vous pensez que Maximilien est comme ça à cause de quoi? Bah, je sais pas forcément, parce que après sa mère, en fait, disons que pendant son enfance, sa mère, elle lui faisait tout. Et il a dû prendre une habitude, et puis voilà. Ah, la responsabilité des mamans. Et du coup, c'était vachement une mère poule, et du coup, ben, il l'a gardé. Votre rêve, votre fantasme par rapport à votre homme au niveau du ménage, ça serait de le voir faire quoi? Enfin, pour être débarrassé. Parce que ça serait une preuve d'amour aussi, non? Bah, pareil que je fais, pas forcément autant, mais qu'il en fasse un petit peu. 50-50. Voilà. C'est pas possible. 50-50, non? Non. C'est non. 100, 0. C'est 100-0. David, 50-50? Non, ça y a pas moyen. David, qui vous a repassé votre chemise? La styliste. La styliste. Notre styliste? Vous avez déjà repassé? Ouais, à l'armée. À l'armée, oui. Ça vous dirait?
J'ai une petite surprise pour vous. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, Maximilien? Vous avez compté, là? C'est une grande blague. Ah non, c'est pas une blague. Vous avez compté? 1, 2, table, 1, fer, 2. Quoi? Mais il vote pas en plus. Maximilien, vous avez déjà repassé Pour faire le con, ouais. pour faire le con? Ah mais là on fait pas le con à la télé. Hein. Ouais, mais en plus, c'est quelque chose, c'est pas le plus facile, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas assez froissée. Bah oui, c'est quoi cette chemise? Elle est déjà toute repassée. Attendez, 2 secondes, tenez-moi ça. Comment? Tenez-moi le micro. Quand même. Voilà. Ça. Hop là. Voilà. Chemise. Allez-y. C'est une centrale de vapeur, je le mets sur un cintre, je mets un coup de vapeur, c'est bon. Non, je ne mettrai pas un coup de vapeur. Vous allez apprendre à repasser. Hein? Voilà. Allez. Vous n'êtes pas pressé. Ça va, Maximilien? Vous me détestez? Je sais pas par où commencer. Le gong est parti, vous avez 5 minutes. 5 minutes? Oui. Oh, c'est impossible. C'est impossible? Eh bien, si, on va voir. Je vous propose en attendant... Ah, c'est bien, vous avez bien commencé d'accueillir notre prochaine invitée. Elle ne supporte pas les machos, il s'agit de Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Gaëlle, ça vous plaît? Deux machos qui repassent? C'est très beau. Bah, dites donc, c'est pas si mal, hein? Faites-moi bien les... Attendez, je vais vous faire... Attendez, je vais vous faire un beau faux pli. C'est ma terreur, les faux plis. Hop là. Là. Voilà. Ça, c'est du faux pli. Regardez, le faux pli, c'est très important dans la vie d'une femme. C'est très agaçant. Car il faut faire partir le faux pli. Mais c'est compliqué. C'est vraiment désagréable. C'est pas mal, hein? Continue, Gaëlle. Attention. Repassez bien parce qu'à la fin, vous les enfilez, les chemises. Quoi? Quoi? C'est sûr que oui. XL. C'est du XL? Ouais, et alors, c'est pas grave. Moi, je veux savoir s'il y a des faux plis. Même si la chemise est grande, ça m'est égal. Gaëlle, pourquoi vous supportez pas les machos? Non, parce que pour moi, c'est un manque de respect envers la femme, déjà. Ils ne respectent pas leur femme. Ça, c'est sûr. C'est vraiment inadmissible pour moi. D'un, je voudrais les prévenir que c'est pas leur animal de compagnie. En fait, c'est des femmes. Hein. C'est des êtres humains, en fait. Voilà. Ça vous... Donc, ils n'ont pas l'air informés, mais l'abolition de l'esclavage en France, c'était en 1848. Hein, donc, ça commence à remonter un petit peu. Voilà. Mais visiblement, le dressage, c'est pas aboli. Hein. Oui, c'est ça. J'ai entendu ça aussi. Ça m'a hérissé les poils sur les bras. Hein? Voilà. Vous pouvez parce que ça ne se dresse pas, en fait, hein, une femme. Si je pouvais vous gifler, je le ferais bien volontiers. Vous êtes libre, hein? Oh, Maximilien, ça boule. Hein. Ah oui, parce que c'est vraiment une insulte, quoi, de dire ça à sa femme. Le dressage, ça me choque carrément. Parce que pour moi, le couple, c'est une équité, c'est une égalité. Donc on doit faire autant de choses l'un que l'autre. C'est des corvées, ça reste. Elle l'a dit tout à l'heure très très bien, Jennifer. C'est pas agréable de faire le ménage. On peut pas dire, je pense qu'aucune femme ne peut dire, ah j'adore, c'est super, j'ai le ménage à faire, ouais. Non, c'est jamais agréable de faire le ménage. Donc maintenant, si tout le monde s'y met, la corvée entre guillemets est plus vite faite. Mais passe plus de bon temps ensemble. J'entends bien, mais ils veulent pas le faire. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est fini. 5 minutes. Alors, enfilez les chemises. Ah bah oui, c'est 5 minutes. Et Ève, elle a dit qu'elle repassait en 1 minute. Vous avez eu 5 minutes. Mais elle ment.
allez, Ah, j'ai dit retournez 2 là-bas minutes. derrière, Mais tous on les deux, essaye. et enfilez-moi Ah, mais- cette chemise, on va juger. Retournez tous les deux. On va voir le Malade. résultat. Ça vous a fait quoi de voir Maximilien repasser? C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Ça vous fait plaisir ou ça vous... Mais s'il pouvait le faire tout le temps, Bah attendez, il va s'y mettre maintenant. Hein. j'espère bien. Gaëlle, quel conseil vous voulez donner à nos invités qui vivent avec des hommes qui ne font rien à la maison? Ben, je pense que vous vous infligez ça. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Jennifer, que ça ne te plaisait pas de faire ça. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui t'oblige à subir cette vie, parce que là, en fait, tu ne vis pas. Tu subis ta vie. Oui, c'est ça, mais d'un côté, après, si je fais rien, c'est la débordade. Ben, fais tes affaires. Fais ton coin, fais tes affaires. Laisse-lui dans son bazar. Hein. Ouais, mais Laisse-le après, son c'est le bazar. bazar et non, c'est pas possible. Eh ben, écoute, tu lui dis, tu vis chez toi, je vis chez moi, et tant que tu ne seras pas un peu plus ordonné, on vivra pas ensemble. Ouais. Prends ton appart. Ève, Clairement, va-t'en, quoi. Tu es jeune. Ça fait 3 ans que tu es avec lui. Si en 3 ans, il n'a pas compris, il faut que tu lui fasses comprendre les choses. Il a dit tout à l'heure, en plus, elle est partie de sa mère, elle est revenue. Genre, enfin... et c'est dur hein, d'entendre ça. Ouais. Ève, vous pensez aussi que votre homme ne vous respecte pas en vous laissant toutes les tâches ménagères à faire? Disons que ça m'agace. Parce que maintenant, ça commence à m'agacer forcément avec le temps. Mais après, d'un autre côté, je suis habituée. Et je suis un peu comme Jennifer, si je fais rien, c'est le bordel. quoi. J'ai été malade. Son café au lit, renverse-lui la tasse. Hein. J'ai été malade l'année dernière, j'ai chopé la grippe. Pendant 4 jours, j'étais couchée. Et Bon, je alors me suis levée de mon lit. J'ai cru qu'il y avait une armée de soldats qui était passée dans ma maison. Mais là, on en rit, mais en même temps, ça doit être pesant à la fin. C'est ça. Parce que vous avez le droit d'être malade, vous aussi. Vous avez le droit de vous faire chouchouter. Bon, après, il s'occupe de moi, malade. Mais pas de la maison. Ils sont partis où, là? Boire une bière avec les potes? Ils sont traumatisés. Ils se sont échappés. Ils ont peur. Ils fuient le jugement. Ils ne viennent pas. Hein. Alors, en attendant, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle pense qu'il est tout à fait normal qu'un homme ne fasse rien à la maison. On commence d'accueillir Grace. Bonjour Grace. Je perds mon micro. Et chez vous aussi, sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir bien sûr à notre émission en répondant à la question « Comprenez-vous les hommes qui ne veulent rien faire à la maison ?» avec le hashtag « Oui, c'est mon choix » ou le hashtag « Non, c'est mon choix ». Bonjour Grace. Bonjour Evelyne. Vous avez 27 ans, vous vivez en couple, vous avez une fille de 2 ans. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jennifer et Ève? Tout simplement que c'est le rôle de la femme, donc pour moi c'est normal qu'elle fasse les tâches ménagères. Non, mais sinon vous restez célibataire toute votre vie. Hein. Enfin, voilà. Je suis pas célibataire, hein, personnellement. Ah, mais il va partir alors. Tout va très bien, tu sais. Il va partir. Ah ben non, parce qu'il est Ah, très si. maniaque, il fait le ménage, tu vois, il repasse son linge. Bah, voilà. C'est comme si vous donnez une jupe en fait, du coup, même s'il reste parce qu'il n'a pas Mais le il est choix. très viril, rassure-toi, il est pompier, il s'assume pleinement, il travaille dans Ça les chemins de m'étonnerait fer, peut-être tu qu'il a vois, peur il de vous vexer, mais ça m'étonnerait. Il ne doit du pas être tout. heureux. Hein. Il est très heureux, je Pourquoi vous pense. pensez qu'un homme ne peut pas être heureux s'il partage les tâches ménagères? Parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est seulement ramener, voilà, veiller à la sécurité de sa famille, ramener les sous et T'es une voilà. chose en fait, t'es un animal de compagnie. Non, je fais avec plaisir, c'est par amour. Par amour. Par amour, ah bah oui. Quand Vous on aime faites son leur homme, on passage s'occupe. par amour? Mais oui, c'est pas à lui de le faire. Sinon... Bah non, je suis désolée, mais moi je suis horrifiée d'entendre ce que dit la dame parce que bon, les tâches ménagères, mais du coup, Je suis vous servez horrifiée à de quoi? t'entendre, donc si tu veux, on est d'accord. Oui, hein, mais du coup, vous servez à quoi alors? Ah ben, je sers à plein de choses, rassure-toi. On partage énormément de choses tous les deux. On partage tout, tous les deux, justement. Même les Oui. choses pas agréables, tu vois. Mais à mon c'est-à-dire avis, vous lui prêtez votre jupe, hein, parce que sinon. Ça va très très bien. Hein. Bah si. Franchement, si je peux me Prêtez-lui. permettre, madame, c'est en lui faisant tout qu'il va prendre la fuite parce qu'il va se dire, Ah celle-là, non. c'est mon esclave, j'en fais ce que je veux, Ah donc je non. peux la tromper et faire ce que je veux. Et c'est comme ça que les divorces arrivent. Non, il est très bien, il est très heureux. Parce que les hommes, pour le coup, que l'on dresse, ils se disent, tiens, elle tient à moi parce qu'elle veut m'apprendre quelque chose, donc elle tient à moi. Ah non, non. Ah si, si, je peux vous jurer que ce sont les couples qui durent le plus longtemps. Non, Regardez. non, mais c'est pas. Oh là là. Revue des troupes.
que vous pensez que vous avez bien repassé votre chemise? Non. Les femmes, venez. Allez, Eve, Jennifer, venez. Inspection. Inspecteur des travaux finis aujourd'hui. Franchement, la honte. Hein. Je te croyais meilleur que ça quand même. C'est la faute du fer. Mais tu plaisantes, il avait à faire tout basique. T'avais une centrale en plus, t'avais juste à faire pchit. Centrale vapeur, ouais. Il y a un bouton dessus, ça fait pchit. Et vous, Jennifer, vous en pensez quoi? Bah, s'il veut aller au travail comme ça... C'est vous qui vous y collez? Non, il se débrouille. Là, Vous iriez bosser avec cette chemise un peu... J'irai au pressing avant. Oh, sinon, il y a toujours une copine qui traîne. Ouais. Copine qui traîne? Ouais. Pourtant, là, vous l'avez fait quand même. Je passe voir ma mère. Vous passez voir votre mère. Je sais repasser. Mais en même temps, pourquoi vous l'avez fait là sur le plateau? C'est mon choix. Pourquoi vous voulez pas le faire à la maison? Parce que juste là, déjà, ça énerve. Pas besoin. Juste une chemise, ça énerve. Alors, j'irai pas faire une Oui, mais ça poignarde. nous énerve aussi. Mais tu l'aimes Jennifer ou pas, Maximilien, quand même? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Jennifer? Ah ouais, je l'aime bien, ouais. Tu l'aimes? Tu l'aimes bien? Non, je l'aime. Tu l'aimes bien? Tu l'aimes? Je l'aime plus que tout. C'est ma femme. Tu l'aimes plus que tout, c'est ta femme. Et Bah oui. tu te rends pas compte que tu vas la perdre là? Tu te rends pas compte qu'elle va partir? Bah non, elle est encore là, elle reste. Mais elle va partir. Elle est malheureuse. Ta femme, elle est malheureuse. Comment? Ta femme, elle est malheureuse. Non. Clairement, elle est malheureuse. Non. Tu la vois souriante et épanouie là? Tu la vois souriante et épanouie? Non, ta femme, elle est pas du tout heureuse avec toi, je te le dis. Hein. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'un jour, elle va trouver le courage de te laisser ton fer et ton balai. Hein. Rassure-toi. Je pense que c'est la première fois que tu nous vois. Oui, Mais c'est même sûr parce que je te connais pas. effectivement, moi non plus. Donc, je pense pas que tu nous vois au quotidien. Au Non. quotidien, je suis quelqu'un de super sensible, au fond, quand même. Faut le dire. Mais elle manque de rien. Demain, elle a besoin de quelque chose, je le fais. Mais Bah voilà, ce qui est c'est ça, ménage, Bah, prends un homme de ménage. plus couramment, c'est plus femme de ménage. Mais Je ça suis pas existe, homme de les ménage. hommes de ménage. Ça coûte cher J'en aussi, vois pas. Maximilien. Et puis vous dites ça comme si c'était quelque chose de dégradant. Finalement, on prend une femme Non. de ménage. Bah, c'est le mot, non? Ben, c'est un métier. Mais c'est Un pas métier. nécessairement le métier de votre conjointe. Bah, alors qu'elle le fasse pas et on prend une femme de ménage. Bon. Ou si on n'a pas les sous, bah, qu'elle le fasse pas et on vit comme ça. Ève, on vous sent complètement, je me trompe peut-être, hein, dépassée par les événements. Non, du tout, mais bon, c'est vrai qu'il se rend pas compte de ce que ça coûte une femme de ménage, je pense. Ça, c'est sûr. Mais franchement, vous avez lâché l'affaire. Avec lui, oui. Mais en même temps, vous continuez quand même, parce que vous faites combien d'heures finalement par jour? Je travaille dans la restauration, donc... Donc c'est... je vous laisse imaginer. C'est double punition du pour 12, vous. 13 heures par jour. 12-13 heures par jour. C'est beaucoup. Vous voyez, en plus, votre femme, elle rapporte des sous à la maison. Ouais, mais... Normal. C'est pas normal parce que c'est pas normal vu que tout à l'heure tu as dit que c'était le rôle de l'homme d'aller travailler et de ramener de l'argent. Tu l'as dit ça tout à l'heure. Et donc du coup, toi en fait, clairement t'es un feignant. Non, c'est Parce parce qu'en que... fait, non. tu vas pas travailler et en plus tu fais aucune tâche de ménage. D'une, comme je ne sais pas. De deux, si je ne fais rien et si je ne travaille pas, c'est parce que j'ai eu des gros problèmes de santé, que j'ai des gros problèmes de dos. Oui, bah écoute, pour faire le ménage, je pense que tu es ici sur le plateau, tu as réussi à marcher jusqu'ici, tout va bien, tu vois. Pour tenir un aspirateur, je pense que c'est la même tonicité qu'il t'a fallu pour venir sur le plateau. Tu vois, t'as pas besoin de plus. Hein. Donc je pense que tu Ouais, peux mais aussi c'est faire chacun le son ménage. truc. Moi, c'est absolument pas le mien. Elle est d'accord pour effectuer justement le ménage et faire tout ce qui Elle va est avec. d'accord, Je vois pas pourquoi... Elle subit. Elle est pas Je le ferai. d'accord, elle subit. Grâce, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choquée par les propos de madame parce que même si, oui, comme il a expliqué, il a eu des problèmes de santé, c'est peut-être pour ça qu'il ramène plus les sous à la maison, mais au moins il est conscient que c'est son rôle. Après, bon, c'est des choses de la vie qui arrivent, mais madame, vous ne soyez pas heureuse, enfin, pourquoi vous restez dans ce cas? Parce que moi, personnellement, je le fais par amour, c'est même pas une corvée, en fait. Donc si vous... Non, c'est par amour que je reste aussi. Non, mais vous n'êtes pas épanouie alors que moi, je suis épanouie, j'aime faire ça. Oui, mais après, ça, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème à vous. Ben ouais, Si mais après le vous faire êtes, tous les jours, vous vous êtes verrez. coincé, du coup. Le faire tous les jours et de voir quelqu'un qui fait rien. Il faut s'organiser, il faut s'organiser. Si vous êtes fatigué, vous faites la sieste. C'est un moment qu'il n'est pas là. Mais je le trouve quand, le temps pour faire la sieste?
Ah oui, mais vous avez bien un moment, Expliquez-moi. vous travaillez. Je pense que les tâches ménagères, ça prend pas 10 heures dans la journée. Non, mais on travaille à côté, les études à côté. Moi aussi, ça je va travaille à plus côté, vite. mais j'arrive. Et puis, j'ai une autre activité à côté, mais j'arrive à combler les deux et à rester jolie pour mon homme, et je prends soin de lui aussi. Bah, si vous y arrivez, tant mieux. Moi, j'y arrive pas. Une femme, c'est ça, d'être la mère, la confidente, l'amante, la maîtresse, tout. Non, on Le est en tout, tout, 2015. On est en tout, tout. 2015. C'est juste la base, en fait. C'est même pas... Sinon, votre homme, il sera malheureux. Enfin, moi, je plains vos hommes. Hein. Et nous, on n'est pas malheureuses. Mais tout à l'heure, vous avez dit que ça vous dérangeait quand même de faire... Bah oui, ça me dérange d'un côté. Vous n'êtes pas épanouie alors que moi, je le suis. Bah, de ce côté-là, non. Mais c'est pas à cause qu'on aime quelqu'un, on est obligé de tout faire à sa place. Je suis pas Il d'accord. vous fait sortir, vous allez au restaurant, vous voyagez quand même, il vous fait des cadeaux. Oui, d'accord, Ben mais voilà, les cadeaux c'est ne bon. font Alors, pas dans tout. ce cas, c'est Les bon. cadeaux ne font pas tout. Vous prenez soin de lui de manière très particulière aussi. Ah oui, quand il rentre le soir, je lui enlève sa veste, je l'accueille, un bonjour. Ben, c'est normal. C'est plutôt moi qui dois faire. Oh, mais là, c'est que je lui masse les pieds, je lui coupe les ongles, c'est normal. Vous lui coupez les ongles? Bah oui, enfin. J'ai l'air quand même moderne, mais pourtant ça. Manucure, pédicure, Ah côté oui, des c'est pieds. important. Ben, si la femme est. Enfin, quand je sors avec mon homme, j'aime bien qu'il soit bien propre sur lui, comme moi je le suis pour lui. Donc c'est normal que je prenne soin de lui. Il peut le faire les tout mains, seul, hein. tout Il ça. est assez grand pour le faire tout pourrait seul. vous- exactement. Non, moi je tout préfère seul, les femmes aussi. aussi. Non, c'est par amour. Moi, j'ai déjà, on s'occupe déjà de moi, j'ai ma Eh ben, le coiffeuse, ménage, lui, c'est pareil. c'est moi qui dois m'occuper de lui. Elle ménage. Ah bah oui. Sinon. S'il peut le faire tout seul, le ménage, tu peux le faire tout seul. Attendez, je vous ai pas entendu, Maximilien. Je suis pas d'accord, elle dit il peut le faire tout seul. Si, Mais non, mais si- c'est par si- amour, si l'homme il est franchement. capable de se couper les ongles tout seul, de se déshabiller tout seul, pourquoi la femme elle n'est pas capable de faire le ménage toute seule? Bah, parce qu'elle se coupe aussi les ongles, elle se coiffe aussi, elle se fait aussi belle, elle fait aussi attention à elle. C'est un être humain. La femme, c'est un être humain, c'est pas ton chien. Hein. Et nous on se coiffe pas, nous on se prépare pas, on fait Et rien. bien donc, et pourquoi alors la femme ferait que le ménage et pas toi dans ce cas-là? Parce que là, tu vois, je vais te mettre le contre-argument. Parce que tu me dis que pourquoi tu ferais pas? Ben pourquoi tu ferais pas le ménage? Parce C'est que moi, l'instinct elle s'occupe- maternel, elle- ça, moi- c'est moi, pas elle un me homme de le coiffe pas. faire. C'est Moi, pas elle un me homme, coiffe c'est pas. ça que vous comprenez pas. Grèce, qu'est-ce qu'il fait chez vous quand même? Il y a un truc qui fait. Ben, je veux qu'il fasse rien en fait. Il s'occupe de moi, il nous fait sortir, il s'occupe de la petite. Voilà. Il s'occupe du bricolage. son animal Ah, de compagnie. heureusement. Moi, je fais Ah, sortir non, mon non, chien, non, tu non, vois. non. Je sors mon chien. Non, mais on sort ensemble en famille. Hein. Voilà, il organise les voyages, les sorties, il ramène les sous, c'est bien. Voilà, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, c'est une vie de ah bah oui, il faut partager. Hein. Parce que la maison, c'est la femme. Et de temps en temps, le dimanche, quand vous faites une grasse matinée. Il n'y a pas de grasse matinée quand on est femme. Moi, je me lève le matin, 6h30, je m'apprête, je me fais belle. 7h, je réveille la petite, je la raccompagne à l'école. 8h30, Bah, le je dimanche reviens. aussi? Non, mais le week-end, je dors, mais je me réveille toujours avant mon homme. Parce qu'il Toujours doit avant. trouver tout arrangé, son petit déjeuner fait, tout. Qu'est-ce que vous dites? Je me réveille avant tout le monde, son moi. petit déj qui est déjà préparé, etc. même Ah le oui, oui, dimanche. oui. Ah oui, je vais chercher les viennoiseries à la boulangerie et je lui fais plaisir. Oh là là. C'est de l'amour, enfin. C'est même pas une corvée, je lui fais avec plaisir, en fait. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est ça, la société veut nous faire comprendre que oui, la femme peut être au même pied d'égal que l'homme, mais non. C'est pas À vrai? Externe. Bien sûr que si. Dans la maison, non, non, non. Dans la société, oui, une femme a le droit d'occuper un poste à responsabilité comme un homme, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la maison, c'est la femme. C'est Pas l'homme du qui. tout. Ah non. La Pas du femme. C'est pas à l'homme de faire la vaisselle. Non, Comme mais je t'ai vous dit tout imaginez, à l'heure, mon il y a homme ses est amis qui pompier rentrent volontaire. et il T'as le voit l'image passer du pompier, l'aspirateur. Non, mais vous le Un réduisez pompier, à quoi? c'est viril, t'es Ah non, d'accord? T'as il est l'image pas du viril. pompier, c'est viril. T'es d'accord? Pas d'accord. Ben, moi, il va se lever, par exemple, le samedi matin, je vais être un peu fatiguée parce que j'ai fait ma semaine Donc, quand vous aussi. recevez des il va amis- se lever, il va s'occuper des 3 enfants, il va leur faire leur petit déjeuner pendant que moi, je me repose, tu vois. Et comme ça, après, je me réveille, mon petit déjeuner est prêt. Et des fois, c'est inversement. Il se repose, je me lève, je m'occupe des enfants. Et quand je vous lui fais recevez son petit des amis chez vous, ils sont pas choqués de voir que votre mari passe l'aspirateur ou fait à manger? Qu'est-ce qu'ils diront? Le couple, c'est un partage. Non, un C'est un partage, partage. oui, mais bon. Non. Il fait le bien sûr que bricolage, si. c'est déjà Ça te bon. fait plaisir quand ta femme, elle te Chacun fait sa une place. surprise. Quand ta femme te fait une surprise, ça te fait plaisir. Bah, mais elle est contente que je lui fasse une surprise aussi. Donc, fais-lui par exemple une surprise, nettoie-lui l'appartement, elle rentre, l'appartement, il est propre. Ou lui faire son lit. Il n'est pas obligé de le faire. Par exemple, ça Ça, pourrait vous être une comprenez bonne pas. surprise de faire le lit pour Jennifer. C'est le sien. Pardon? C'est le sien. C'est le sien. C'est elle de le Ça faire. pourrait lui faire une bonne surprise, faire le lit. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Vous n'avez pas le temps? J'ai pas envie non plus. Bah là, vous allez prendre le temps. Ouais.
pouvez venir les aider à monter, hein, c'est du bricolage. Hein. C'est bon ça, hein? Non? Oui. Non? Vous voulez que je vous aide? Parce que, attendez, personne n'a un tournevis, non? Oui, quand même, c'est du bricolage, ça. Vous pouvez le faire, hein? Regardez, ça s'appelle un lit. Par contre, je suis bricoleur. Vous êtes bricoleur? Moi, par contre, elle fait le ménage, mais moi, je fais tout ce qui est Vous bricolage. bricolez? Bah, vous allez me bricoler le lit. Deux ans m'ont monté un lit, mais les lattes sont à l'envers. Je dis ça, je dis rien. En plus, oui, elle était mon... Alors, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, Maximilien, dans ce lit-là? Il a quoi? Non? Il n'y a pas de sens pour les lattes. Comment ça, il n'y a pas de sens pour les lattes? Elles sont arrondies dans le mauvais sens, enfin. Oh, mais enfin, Maximilien, il y a tout à refaire. Allez, prenez-moi ça. Voilà. 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 Ah, monte. Voilà. Hop là. Mettre la main à la pâte. Oh, le matelas. Génial. J'adore. Ça s'appelle un lit. C'est quand même hallucinant. À la télévision française, on monte des lits. Donc, sur ce lit... Faire la sieste. Comment? Fais la sieste. Vous faites la sieste sur votre matelas? Vous mettez pas de drap, vous? Ah bah s'il n'est pas fait... S'il n'est pas fait, ben vous allez le faire. Allez, on leur donne combien de temps? Qui a dit 4 jours? 1 minute 30 pour faire le lit. Non, 4 jours. 4 jours. Allez, 1 minute 30, c'est parti, vite. Allez. Allez, on y va. Bien. Allez, 1 minute 30, ça passe vite. Pour l'instant, David est en tête. Il a déjà attaqué le draous. Bien. Alors, Maximilien, allez, 1 minute 30. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ce draous? Je ne peux pas vous laisser faire. Oui, il y en a un qui est en avance. Hein. Vous avez vu ça un peu, Ève? Oui. Faites-moi un lit au carré, s'il vous plaît. Maximilien, allez! Jennifer, c'est bien, hein? Allez. Appréciable. Allez, on y va. Dites donc, moi, dans 45 secondes, je vais me coucher. Hein. Non. 30 secondes. Allez, on se dépêche. Allez. Oh là 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 là, la housse de couette. C'est bien, c'est la pire chose de mettre une couette dans une housse. C'est insupportable. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. Levez les mains, levez les... Ah non. Oh, quel tricheur. Le verdict est sans appel. Moi, je dis que Maximilien, votre lit, il est un peu tout pourri. En revanche, David, moi, je dis que votre lit, finalement, il n'est pas si mal. Ouais, c'est presque ça. C'est bien, hein? C'est encore plus agréable quand c'est l'homme qui l'a fait. C'est bien, hein? C'est encore plus agréable. J'adore l'idée. Allez vous asseoir tous les deux. Bravo, David. Je vous avais dit, il est capable. Il va falloir vous y mettre. C'est tout. Je suis bien, j'adore. Un lit. Grâce, elle est outrée. Les pauvres, je suis outrée. Leur faire subir ça, franchement, c'est une honte. Ah, mais moi, je suis bien, en tout cas. Mettez-leur des jupes aussi, je sais pas, ramenez-leur des jupes, des bigoudis, non mais... C'est pas des bigoudis? Non mais franchement... Si vous voulez des bigoudis, on va vous en amener. Ah non, moi c'est bon, mais... Franchement, j'ai de la peine pour eux, franchement, ils me font de la peine. Vous avez de la peine? Faire ça, bah oui. Moi pas. Oh non, allez, on s'amuse aussi, c'est mon choix. Hein. On s'amuse pas. Alors, le compagnon de notre prochaine invitée était un macho. Elle a réussi à dresser son compagnon et à le mettre au pas. Je vous propose d'accueillir Clémence. Bonjour Clémence, vous avez 33 ans. Il y a 1 an et demi, votre compagnon, il était macho comme Maximilien et David?
Je pense qu'il vient d'un milieu où, effectivement, dans son travail et dans les gens qu'il côtoie, en plus, on vit dans le Sud, où il y a une grosse mentalité très macho. Je pense qu'avec moi, il n'a pas trop eu le temps de se poser la question, en fait, de savoir s'il allait pouvoir l'être ou pas. J'ai aussi la chance que ce soit quelqu'un de très ouvert, très pragmatique aussi, et qui a, disons, aussi une certaine forme, je pense, de jugement et d'intelligence qui fait que quand il y a une panière pleine de linge sale, il le met dans la machine, et quand il n'y a rien à manger, il fait à manger. Parce qu'il y a un moment, il faut être pragmatique aussi. Il faut être pragmatique et intelligent, ça veut dire que David et Maximilien, ils ne sont pas pragmatiques. C'est pour ça que j'ai dit une certaine forme d'intelligence, et je pense qu'il y a un certain aussi recul à voir. Il y a un moment, s'il voit que le linge déborde, s'il voit que le lavabo est sale, s'il voit qu'il y a de la vaisselle, moi, si je passe devant, je la ferai. Lui aussi, on rentre le soir à des heures plus ou moins différentes. Des fois, c'est moi qui rentre tard, des fois, c'est lui. Voilà, si c'est moi qui rentre tard, il a fait à manger, il adore faire à manger. Lui, ça le détend. Moi, j'aime pas ça. Tant mieux. Voilà. C'était pas évident au début. Je pense que... Mais c'est comme nous. Si je l'avais laissé rentrer dans une habitude où je fais tout, moi, il m'aurait fait la même chose, je faisais plus rien non plus. Mais il a fallu lui dire, voilà comment ça va se passer, chérie, tu mets la main à la pâte? Non, j'ai pas eu besoin de lui dire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à David et Maximilien? J'avais envie de leur dire, il y a des choses que personne n'aime faire. Personne n'aime faire le ménage, personne n'aime se lever pour aller préparer un petit déjeuner forcément. Je crois qu'on est une équipe dans un couple, on est à part égale, on est fait pareil, ou à peu de choses près. On est une équipe, on habite au même endroit. Donc il y a des choses à faire qui ne plaisent pas forcément à personne, mais c'est pas la mort de faire tourner une machine ou de repasser si on a envie de repasser. Mais je crois que par rapport à vos compagnes, je ne sais pas si elles avaient des rêves, des ambitions, des choses qu'elles avaient envie de faire, de réaliser, et elles sont aussi le personnage principal de leur vie. Et je me demande s'il n'y a pas des tas de choses qu'elles ont laissées de côté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.